une jeune femme vient rendre visite à sa grand-mère adorée et ne la retrouve pas. Elle découvre alors la terrible vérité et décide d'arranger les choses. Lorsque la mère de Bonnie Radcliffe avait 16 ans, elle est tombée enceinte. Heureusement pour Hélène Radcliffe, sa mère était une femme compréhensive et d'un grand soutien. Elle a notamment accueilli sa petite fille avec joie. Madame Radcliffe s'est occupée de la petite Bonnie pour que sa fille puisse finir le lycée, aller au bal de fin d'année et avoir une vie normale pour une adolescente. Mais au lieu d'être reconnaissante envers sa mère, Hélène était arrogante et ne se souciait pas de sa fille. Madame Radcliffe a vu avec tristesse sa fille devenir une fêtarde, qui ne s'intéressait qu'au luxe et à la mode, rien pour sa mère, et encore moins pour sa fille. À l'âge de 49 ans, Madame Radcliffe est devenue la mère de Bonnie, sauf de nom. CST Madame Radcliffe qui emmène Bonnie au parc, lui organise des sorties, lui achète un chiot et l'emmène à son premier jour d'école, et tous les autres jours aussi. CST Madame Radcliffe qui a assisté aux pièces de théâtre de l'école et au récital de piano de Bonnie. Elle a également écouté avec fierté les professeurs de sa petite fille lui dire à quel point Bonnie était exceptionnelle, un génie des mathématiques, disait-il. Et donc, puisque sa mère était très distante, entrait et sortait de sa vie en talons aiguilles avec l'homme qui était dans sa vie pour le moment, c'était Madame Radcliffe qui occupait la place de maman dans le cœur de Bonnie. Ce furent des années merveilleuses pour Madame Radcliffe et Bonnie, qui devint une belle fille au cœur aimant et généreux. Mais Bonnie était bientôt en dernière année de lycée, et elle savait qu'elle devrait bientôt se séparer. Bonnie se voit offrir une bourse complète dans une école très prestigieuse de l'Ivy League et part étudier avec la bénédiction de sa grand-mère, fière mais en larmes. Bonnie est si brillante qu'au moment où elle quitte l'école, elle a déjà le choix entre plusieurs offres d'emploi. Elle accepte un poste dans une entreprise de New York, avec un fabuleux salaire de départ. Malheureusement, ce poste se trouve loin de sa maison de Houston, au Texas, et de sa grand-mère adorée. CST lorsque Bonnie a obtenu sa première promotion que sa mère s'est intéressée de près à son bien-être. Hélène a commencé à appeler Bonnie chaque semaine, ce que Bonnie a trouvé étrange jusqu'à ce qu'elle ne lui révèle la raison de son intérêt. Chérie, dit Hélène, je traverse une période creuse, je suis entre deux emplois, et je me demandais si tu pouvais aider ta mère. 1000 $ pour me dépanner ? Bonnie a envoyé l'argent à Hélène, et pour éviter d'autres appels demandant de l'argent, elle a commencé à envoyer une allocation mensuelle, très généreuse, pour sa mère et sa grand-mère. Madame Radcliffe est choquée et appelle Bonnie immédiatement. Chérie, a-t-elle dit, j'ai ma pension, nous n'avons pas besoin de ton argent. Écoute, mamie, dit Bonnie avec fermeté. Je sais que maman est revenue vivre ici et qu'elle a des goûts de luxe, alors tout ce que je veux, si estime assurer que tu n'as pas de soucis d'argent. Et ne t'inquiète pas. Je peux me le permettre. Au cours des 3 années suivantes, Bonnie rendit visite à sa grand-mère aussi souvent qu'elle le pouvait, et vit sa mère tout aussi souvent. Hélène, qui avait été si belle autrefois, paraissait plus vieille que son âge, avec un regard aigre de déception défigurant son visage. Dans ces occasions, Bonnie sortait avec sa grand-mère et évitait autant que possible sa mère et ses pleurnicheries pour obtenir plus d'argent. Bonnie avait demandé à sa grand-mère de s'installer à New York avec elle, mais Madame Radcliffe avait refusé. Oh Bonnie, dit-elle tristement. Ma belle-fille, j'aimerais pouvoir le faire, mais tu as vu ta mère. Elle a besoin de moi.
Sa vie est un désastre et elle n'a nulle part où aller sauf ici. Bonnie comprenait sa grand-mère, mais elle se demandait parfois si Hélène était aussi bien disposée envers sa propre mère. 6 mois après cette conversation particulière, Bonnie appelle sa grand-mère comme elle le faisait toujours à la fin de chaque journée. À sa grande surprise, le téléphone sonne et sonne encore, mais Madame Radcliffe ne répond pas. Inquiète, Bonnie appelle encore plusieurs fois cette nuit-là et le lendemain matin. Puis elle a appelé le commissariat local au Texas et a demandé une vérification de l'aide sociale à l'adresse de sa grand-mère. Lorsque la police lui dit qu'il n'y a pas de réponse et que la maison semble être vide, Bonnie prend le prochain avion pour Houston. La maison est en effet vide, et lorsqu'elle vérifie les armoires de sa grand-mère, ses vêtements ont disparu. Il n'y a aucun signe d'Hélène non plus, alors Bonnie prend le téléphone et commence à appeler les amis de sa grand-mère, mais personne n'a de nouvelles. Ensuite, Bonnie appelle les hôpitaux locaux, mais il n'y a aucune trace de Madame Radcliffe. Bonnie, en larmes, s'apprête à appeler la morgue lorsqu'elle entend la porte d'entrée s'ouvrir et Hélène entrer. « Maman », s'écrie Bonnie. « Où étais-tu passée ? Où est mamie ? J'étais en train de faire la fête, si tu veux savoir, » dit Hélène en jetant son sac à main sur le canapé. « Et qu'est-ce que tu fais ici ? J'ai essayé d'appeler mamie, mais elle ne répondait pas, alors j'étais très inquiète. » Où est-elle ? Demande Bonnie. Oh, ta chère grand-mère. Tout ce qui t'intéresse, si est ta chère grand-mère, répond Hélène avec méchanceté. Eh bien, elle est là où elle doit être, dans une maison de retraite. Quoi ? S'exclame Bonnie. Qu'est-ce que tu as fait ? Ce que je devais faire. Elle commençait à être malade, et je suis encore une jeune femme, j'ai une vie à vivre, dit Hélène. Alors je l'ai mise à la maison de retraite Whispering Pine. Dès qu'elle a entendu cela, Bonnie est sortie par la porte et s'est précipitée vers la maison de retraite. Grand-mère, a-t-elle crié. Oh mamie, je suis tellement désolée, je te ramène à la maison avec moi. Oh Bonnie, dit Madame Radcliffe en larmes. Elle a pris mon téléphone, et je n'ai pas pu me souvenir de ton numéro pour t'appeler. Si est-il bon, mamie, lui dit doucement Bonnie. Tout va bien se passer maintenant. Bonnie emmène Madame Radcliffe chez elle, dans son bel immeuble new-yorkais, et toutes deux s'installent avec bonheur. La seule chose que Bonnie fait immédiatement est de couper la location très généreuse qu'elle donnait à sa mère, et Hélène n'est pas heureuse. Le lendemain, Bonnie reçoit un appel téléphonique désagréable. Comment as-tu pu ? Tu veux que je meure de faim ? Hélène a crié. Tu m'as dit toi-même que tu es une jeune femme, mère, dit froidement Bonnie, trouve un travail. Bonnie a emmené Madame Radcliffe de la maison de retraite pour vivre avec elle, source, Pexels. Alors tu vas aider cette vieille sorcière, mais tu n'aideras pas ta propre mère ? Hurle Hélène, furieuse. Si est exact. Je n'aiderai pas ma propre mère, j'aiderai la merveilleuse femme qui sait se lever, qui m'a aimé et qui a fait ton travail, dit Bonnie et raccroche le téléphone. Madame Radcliffe a fait mettre sa maison au nom d'Hélène et peu après, elle l'a vendue, a pris l'argent et a disparu. Ni Bonnie ni Madame Radcliffe n'ont plus jamais entendu parler d'Hélène. Que pouvons-nous apprendre de cette histoire ? Être une mère, si est bien plus que donner la vie, si est un amour inconditionnel et un dévouement. Hélène a simplement donné naissance à Bonnie, elle n'a jamais été là pour les genoux écorchés ou les découvertes heureuses, c'était Madame Radcliffe.
La cruauté récoltera toujours sa propre récompense. Hélène pensait pouvoir faire disparaître sa mère et continuer à vivre au crochet de sa fille, mais elle a eu une mauvaise surprise. Partagez cette histoire avec vos amis. Elle pourrait égayer leur journée et les inspirer. Si vous avez aimé cette histoire, vous aimerez peut-être celle d'une vieille dame qui a payé le mariage de sa petite fille avec toutes ses économies, mais n'est pas invitée au dernier moment. Cette histoire est inspirée par l'histoire d'un de nos lecteurs et écrite par un rédacteur professionnel. Toute ressemblance avec de véritables noms ou lieux est une pure coïncidence. Toutes les images sont utilisées uniquement à des fins d'illustration. Partagez votre histoire avec nous. Elle changera peut-être la vie de quelqu'un. Si vous souhaitez partager votre histoire, envoyez-nous un mail à info@amomama.com. Abonnez-vous à Amomama sur Google News.